La rencontre divine, le message du pape Jean-Paul II après sa mort. Imaginez un instant la solitude silencieuse de la prière. Où chaque mot, chaque souffle est imprégné de dévotion. Pour sœur Marta da Cruz, une religieuse humble et fidèle. C'était l'environnement dans lequel sa vie allait être transformée par une extraordinaire rencontre divine. Un soir, alors qu'elle récitait le rosaire dans le silence sacré de son couvent, elle sentit une présence écrasante dans la pièce. C'était une présence qui transcendait le physique. Une présence qui allait changer à jamais sa compréhension de la foi et du monde spirituel. Alors que sœur Marta priait avec une profonde concentration, elle sentit l'air autour d'elle changer. Se charger d'une énergie divine qui emplissait l'espace de paix, de révérence et d'émerveillement. À ce moment-là, une vision s'est déroulée devant elle, une vision si vive et si réelle que c'était comme si la structure même du ciel s'était ouverte. Devant elle se tenait le pape Jean-Paul II. Ou plutôt une vision rayonnante de lui, baignée de lumière céleste, tenant un rosaire dans une main et un rameau d'olivier dans l'autre. Ce n'était pas le vieux pape Jean-Paul II qu'elle avait connu à travers les médias, mais une figure rayonnante de jeunesse et de sérénité divine. Rayonnant à la fois de paix et d'autorité. Son visage, plein d'amour et de sagesse, semblait intouchable par les souffrances de ces années terrestres. Tandis que sœur Marta se tenait immobile, émerveillée. Elle éprouva un immense respect pour la figure devant elle, comme si elle se tenait devant un géant spirituel. Et lorsqu'ils commencèrent à prier ensemble, l'expérience fut différente de tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Leurs voix fusionnèrent en harmonie, emplissant l'espace d'une force spirituelle indéniable. Leur prière était pour l'Église, pour la force et la protection de l'Eucharistie, que le pape Jean-Paul II avait si profondément chéri tout au long de sa vie. Dans leur prière, le pape Jean-Paul II parla d'unité, l'unité entre les fidèles comme fondement du renouveau spirituel au sein de l'Église. Il a partagé la vision d'une Église qui se tient unie en temps de crise. Une Église qui s'engage dans la prière, la dévotion et la solidarité face aux bouleversements mondiaux. Les paroles du pape Jean-Paul II étaient empreintes d'une profonde urgence. Les fidèles doivent se serrer les coudes et protéger à tout prix le caractère sacré de l'Eucharistie. Cette unité, a-t-il dit, serait la clé pour surmonter les défis auxquels l'Église serait confrontée dans les années à venir. Tandis qu'il priait, sœur Marta a ressenti une intense transformation spirituelle. Comme si tous les doutes et toutes les inquiétudes en elle se dissipaient. La paix qu'elle ressentait était différente de toute paix terrestre, pure, inébranlable et profonde. C'était une paix qui portait en elle un sens profond de la finalité. Une foi renouvelée qui semblait venir non seulement de l'intérieur, mais de la présence même de Dieu. Elle avait l'impression qu'on lui confiait une mission sacrée, partager ce message divin avec les autres. Leur rappeler la nécessité de la prière, de l'unité et de la vigilance spirituelle. Mais la vision ne s'arrêtait pas là. Alors que la prière touchait à sa fin, l'expression du pape Jean-Paul II devint plus solennelle. Son regard se tourna vers le rameau d'olivier qu'il tenait. Puissant symbole chrétien de paix, de réconciliation et d'harmonie divine. La vue du rameau d'olivier dans sa main avait une signification symbolique profonde, qui parlait au cœur de l'expérience de sœur Marta. Le message du pape Jean-Paul II était clair, l'Église et le monde allaient faire face à de grandes épreuves. Mais la paix et la réconciliation finiraient par triompher. Le rameau d'olivier n'était pas seulement un symbole d'espoir, mais une promesse divine, il y aurait un chemin vers la guérison. Une voie d'avancée à travers les tribulations. Si seulement l'humanité acceptait l'appel à l'unité, au repentir et à l'amour. Avant de disparaître, la figure du pape Jean-Paul II laissa à sœur Marta un message final et effrayant, le monde était à la croisée des chemins. Les forces de la division et du péché étaient fortes. Mais le pouvoir de la prière, de la foi et de l'unité pouvait encore apporter un renouveau spirituel. Ce n'était pas seulement un avertissement, mais un appel à l'action. Un appel à chaque chrétien, à chaque croyant, pour qu'il sorte de sa complaisance et reste ferme face aux défis à venir. La rencontre de sœur Marta avec le pape Jean-Paul II a été une expérience puissante et transformatrice. Sa mission, selon elle, était claire, diffuser ce message d'espoir, de paix et d'unité dans le monde. Elle croyait que le message qu'elle a reçu cette nuit-là trouverait un profond écho auprès des croyants du monde entier.
C'était un rappel que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi et le pouvoir de la prière peuvent guider l'humanité vers un avenir meilleur. Pour ceux qui ont vécu des rencontres similaires et pour ceux qui restent inébranlables dans leur foi. Le message du pape Jean-Paul II reste un phare d'espoir et d'inspiration. C'est un rappel que même face à de grandes épreuves et tribulations, Dieu est toujours avec son peuple, le guidant vers la paix, la guérison et le renouveau spirituel. Merci de nous rejoindre dans ce voyage profond. Votre présence et votre participation à cette exploration lui donnent d'autant plus de sens. Que cette histoire vous inspire à approfondir votre propre foi, à rechercher l'unité et à prier avec ferveur pour la guérison et le renouveau de l'Église et du monde. Jusqu'à la prochaine fois. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. L'appel divin à l'unité, à la guérison et au renouveau au sein de l'Église. Dans un moment de profonde clarté spirituelle, Sœur Martha da Cruz, une religieuse pieuse, a reçu une vision extraordinaire qui allait façonner à jamais sa foi et sa compréhension du cheminement de l'Église. Alors qu'elle priait le rosaire, un calme sacré l'enveloppa et elle fut entraînée dans une rencontre avec nul autre que le pape Jean-Paul Ier. Rayonnant de lumière divine, il lui apparut, non pas sous sa forme terrestre, mais dans une forme de paix, de pureté et de sérénité. Sa présence était bouleversante, une incarnation de l'autorité spirituelle et de la compassion. Avec un regard plein d'amour divin et d'empathie, le pape Jean-Paul Ier commença à parler directement à Sœur Martha. Il lui révéla les profonds défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui: division, confusion et crise morale. Le pape a clairement indiqué que l'Église se trouvait à la croisée des chemins, traversant une période de turbulence qui exigeait prière, action et, surtout, unité. Il a souligné que la sainteté de l'Eucharistie était au cœur de ces épreuves. L'Eucharistie, a-t-il expliqué, n'est pas seulement un sacrement, mais le sang vital de l'Église. La source divine qui soutient la foi de tous les catholiques. Elle est la clé de la vitalité spirituelle. Un lien direct avec le divin et le fondement sur lequel repose toute l'Église. Avec une profonde urgence, le pape Jean-Paul y a exhorté les fidèles à se lever et à protéger ce don sacré, à le garder près de lui et à l'honorer, en particulier dans les moments de lutte spirituelle. Il était profondément préoccupé par les fractures au sein de l'Église. Mais il a exprimé l'espoir que si les fidèles s'unissaient dans la prière, ils surmonteraient ces défis et en sortiraient plus forts. Son appel ne concernait pas seulement la piété personnelle, mais un effort collectif pour préserver et défendre l'Eucharistie, source de grâce pour tous les catholiques. Alors qu'ils priaient ensemble, Sœur Martha a été submergée par une paix intense. C'était une paix qui semblait transcender le monde naturel, la remplissant d'une compréhension profonde que ce message ne s'adressait pas seulement à elle, mais à toute l'Église. L'appel à l'unité du pape Jean-Paul Ier était une invitation à chaque membre de l'Église à rester ferme dans sa dévotion, à mettre de côté les différences et à s'engager à défendre les valeurs fondamentales de sa foi. Mais la révélation du pape ne s'arrêta pas là. Il partagea ensuite quelque chose de profondément personnel. Quelque chose qui allait transformer la compréhension de Sœur Martha de l'au-delà et du cheminement spirituel. Avec une expression solennelle, le pape Jean-Paul Ier révéla la vérité sur sa propre expérience après la mort. Malgré sa sainteté et la vénération que des millions de personnes lui vouaient, lui aussi avait subi une période de purification avant d'être autorisé à entrer dans la plénitude de la présence de Dieu. Il a parlé du purgatoire non pas comme d'un lieu de punition, mais comme d'un royaume de miséricorde. Une phase nécessaire de purification pour chaque âme, la préparant à l'union éternelle avec Dieu. Cette révélation a profondément marqué Sœur Martha, lui offrant une compréhension plus profonde de la purification spirituelle. Tout comme les âmes sont purifiées avant d'entrer au ciel, l'Église subit également un processus de purification. Le pape a expliqué que l'Église, comme le Christ dans sa passion, subissait des épreuves et des difficultés, mais qu'elle n'était pas vaine. Elle faisait partie d'un plan divin, d'un processus de raffinement qui renforcerait l'Église et la préparerait à un futur renouveau. Le message était clair, la purification est une partie essentielle de la croissance spirituelle, tant pour les individus que pour l'Église dans son ensemble. Les fidèles doivent s'accrocher fermement à leur foi, surtout dans les moments d'adversité,
Car c'est à travers ces défis qu'eux-mêmes et l'Église seront affinés et renforcés. Les épreuves auxquelles l'Église est confrontée ne sont pas le signe de son échec, mais de sa transformation en une force plus puissante pour le bien dans le monde. Dans son message, le pape Jean-Paul y a également souligné l'importance de défendre les valeurs fondamentales du christianisme, la vérité, la charité et la justice, en particulier dans un monde qui s'écarte souvent de ces principes. Il a noté la décadence morale croissante et les défis croissants auxquels la foi est confrontée. Mais il a encouragé les fidèles à rester résolus dans leur engagement envers les enseignements du Christ. Chaque croyant a un rôle à jouer pour restaurer ses valeurs et, par ses actions et ses prières, inspirer les autres à faire de même. Parmi les nombreuses formes de prière, le pape Jean-Paul y a distingué le rosaire comme un puissant outil de renouveau spirituel. Il a expliqué que le rosaire a la capacité unique d'apporter la paix, la protection et l'unité, en particulier dans les moments d'épreuve. Il a encouragé les fidèles à rester dévoués au rosaire, car il n'est pas seulement une forme de prière, mais un moyen d'intercession, une façon d'invoquer la grâce de Dieu et d'apporter la guérison à la fois à l'individu et à l'Église. Le message du pape Jean-Paul Ier n'était pas un message de désespoir, mais d'espoir. Bien que l'Église soit confrontée à d'immenses épreuves et à une purification, il y a toujours la promesse d'un renouveau et d'une guérison. Par la prière, l'unité et un profond engagement envers l'Eucharistie, les fidèles contribueront à inaugurer une nouvelle ère de force spirituelle. L'appel du pape était une invitation divine à l'Église à rester unie, à protéger ses traditions sacrées et à renouveler son engagement envers le Christ en ces temps difficiles. Un appel à la prière incessante et à l'unité dans la foi. Dans la vision puissante que sœur Martha a vécue, le pape Jean-Paul Ier a laissé une marque indélébile dans son cœur et son esprit. Un message qui a fait écho bien au-delà de leur rencontre personnelle. Ces paroles, chargées de sagesse et de compassion divine, étaient un appel non seulement pour elle, mais pour tous les croyants. Il lui a rappelé le rôle central de la prière, en particulier du rosaire, pour préserver le lien de l'âme avec Dieu et fortifier la force de l'Église face à l'adversité. Le pape a parlé du rosaire comme d'un moyen unique et puissant de communion spirituelle, soulignant sa capacité divine à renforcer la foi et la détermination du croyant. La prière, a-t-il expliqué, n'est pas seulement une conversation personnelle avec Dieu, mais aussi un bouclier spirituel. Une force invisible qui protège l'Église des forces qui cherchent à l'affaiblir. Pour le pape Jean-Paul Ier, le rosaire était bien plus qu'une simple prière. C'était un canal de grâce divine qui unissait les croyants du monde entier, formant un lien spirituel qui transcendait le temps et l'espace. Il reliait tous les membres de l'Église au cœur de Dieu, favorisant une force collective qui protégerait les fidèles dans les moments d'épreuve. Sœur Martha a été profondément émue par ce message, se sentant obligée de le partager avec d'autres. L'appel du pape était clair, les fidèles doivent relever le défi de ces temps troublés en se consacrant plus ardemment à la prière, en particulier au rosaire, qu'il a décrit comme l'arme la plus puissante contre les difficultés spirituelles qui menacent l'Église. Par la prière, en particulier cette dévotion ancienne et sacrée, les croyants peuvent fortifier leur foi, apporter la paix à leur cœur et protéger la sainteté de l'Eucharistie, source de vie pour l'Église. Alors que la vision du pape Jean-Paul y commençait à s'estomper, il a laissé à sœur Martha un message final et urgent: ne cessez jamais de prier. En période d'incertitude et de difficulté, la prière est le meilleur outil dont un croyant puisse se servir. Il lui a assuré que la prière, en particulier le rosaire, fait plus que nourrir la foi personnelle, elle renforce la structure même de l'Église, en liant les fidèles ensemble dans une chaîne incassable de grâce divine. Plus les fidèles prient, plus ils deviennent résilients spirituellement, capables de résister aux défis de la vie avec un courage inébranlable. Dans ses mots d'adieu, le pape Jean-Paul y a exhorté tous les chrétiens à se consacrer à la prière, non seulement pour leur propre croissance spirituelle, mais aussi pour la préservation des valeurs chrétiennes dans le monde. Il a souligné que la prière est une force vitale qui aide les fidèles à surmonter les tempêtes de la vie, en gardant vivante la flamme de l'espoir et de la foi même dans les moments les plus sombres. Il a parlé de la prière comme d'un acte d'unité, unissant les croyants dans une mission commune pour protéger l'Église, défendre les valeurs familiales et faire briller la lumière du Christ dans un monde qui s'éloigne trop souvent de la vérité.
Le dernier message d'espoir du pape a résonné profondément dans le cœur de sœur Martha: tous les croyants doivent rester fermes dans la prière. Ne jamais perdre espoir. Quelles que soient les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Il lui a rappelé que le pouvoir de la prière ne se limite pas à la vie individuelle mais s'étend à toute l'Église. Par une pratique quotidienne de la prière. En particulier du rosaire. Les fidèles deviennent partie prenante d'une mission plus vaste. Unis dans leur dévotion au Christ et les uns aux autres. Sœur Martha. Bouleversée par la nature divine de la rencontre. Savait que les paroles du pape Jean-Paul Ier étaient un appel divin à l'action. Un rappel du rôle profond que joue la prière dans la vie de l'Église. En répondant à cet appel. Par la prière collective et une dévotion renouvelée. Les fidèles protègent non seulement la sainteté de l'Eucharistie. Mais ils fortifient aussi leur âme. Renforçant leur foi dans la grâce et la miséricorde de Dieu. Ce message invite chacun de nous à embrasser une vie de prière. À s'unir à d'autres croyants dans le cheminement spirituel et à rester ferme dans notre engagement envers la vérité. La charité et les enseignements du Christ. Par la prière. Nous sommes spirituellement connectés les uns aux autres. Ensemble. Nous faisons partie d'une mission plus vaste visant à apporter la paix. L'espoir et la guérison divine au monde. Si ce message résonne en vous, nous vous encourageons à le partager avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de conseils, d'espoir ou d'encouragement. Aimez et abonnez-vous pour rester informés de notre exploration continue des révélations divines et des messages prophétiques qui peuvent inspirer et transformer des vies. Que votre vie soit remplie de la paix qui vient d'une foi inébranlable et d'un dévouement à la prière. Jusqu'à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse de son amour, de sa grâce et de sa paix.